mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer notre cours concernant l'immunité. Déjà, on a dit c'est quoi l'immunité, c'est-à-dire, vous le savez bien, c'est-à-dire ce sont les moyens de défense de notre organisme contre les antigènes, c'est-à-dire tout corps étranger. Alors, on a déjà traité le premier, donc toujours l'immunité. Donc, on a déjà parlé de l'immunité naturelle et immunité spécifique. Donc, pour l'immunité naturelle, on a dit que c'est une immunité qui se fait par des globules blancs appelés phagocytes. Alors ces phagocytes, donc, ils vont phagocyter les microbes, d'où le nom du phénomène, la phagocytose. Alors on a dit que c'est une immunité rapide et elle est naturelle, elle est innée. Hein? Donc on a déjà expliqué ça. Donc après on a essayé d'étudier deux types d'immunité spécifiques. Immunité alors spécifique à médiation cellulaire, à médiation humorale, et l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Alors, on dit aussi immunité spécifique et on dit aussi spécifique adaptative, ou bien acquise. Alors, pour l'immunité à médiation humorale, on a dit que c'est une immunité, on a déjà parlé de ça, qui se fait à travers les anticorps. Alors, éléments produits par certains lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B, donc qui produisent des anticorps, et ces anticorps-là, donc, ils vont attaquer tout corps étranger existant dans le sang, hein, c'est-à-dire extracellulaire. Alors pour aujourd'hui, donc, on va étudier la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Réponse immunitaire spécifique ou adaptative à médiation cellulaire. Alors, les virus peuvent être neutralisés par les anticorps. Alors, mais si les virus ou certaines bactéries parviennent à pénétrer dans une cellule, les anticorps ne peuvent plus rien faire. Alors, comment? Alors, vous savez bien que les anticorps, donc, ils attaquent les anticorps, donc, ils attaquent les antigènes lorsqu'ils sont extracellulaires. Mais, pour certains virus, et pour la majorité des virus, et pour certaines bactéries, alors, les virus, vous savez bien, alors, une fois qu'ils rentrent à l'intérieur, qu'ils pénètrent à l'intérieur de notre organisme, donc, ils vont chercher les cellules pour se multiplier. C'est-à-dire, ils pénètrent à l'intérieur des cellules. Alors, certaines bactéries, comme le BK, on va l'étudier, Inch'Allah, donc, ce sont des bactéries aussi qui pénètrent à l'intérieur des cellules. Alors, pour les anticorps, ils ne peuvent pas les attaquer. Pourquoi? Donc, les anticorps, ils n'attaquent que les antigènes qui sont à l'extérieur des cellules. Mais une fois que ces bactéries ou bien ces virus pénètrent à l'intérieur des cellules, donc les anticorps ne peuvent pas. Alors, quelle est donc la réaction de notre organisme face à ces microbes, on dit endocellulaires ou bien intracellulaires, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur des cellules. Donc, c'est le rôle de l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Alors, on passe. Alors, regardez bien. Donc, on vous donne ici, alors que j'essaie toujours de vous donner des exercices d'analyse pour bien s'habituer à faire ce genre d'exercice. Et j'espère que vous avez l'habitude maintenant d'analyser ce genre de graphique. Alors, regardez bien. Alors, multiplication des lymphocytes après l'infection par le virus de la grippe. On vous donne ici donc le nombre de virus. Voilà. Donc, le nombre de virus avec le temps
après l'injection, et le nombre de lymphocytes T. Donc, on vous demande toujours d'analyser et d'interpréter. Alors, je vous le dis toujours, analyser, c'est-à-dire vous allez décrire le graphique. L'interprétation, c'est-à-dire vous allez expliquer les résultats et chercher est-ce qu'il y a une relation entre ces résultats. Donc, on va commencer par l'analyse. Alors, l'analyse d'abord, regardez bien. Donc, dès l'infection, après l'infection, regardez bien que le nombre de bactéries augmente. Et donc, il augmente pour atteindre un maximum le 4e jour. Après le 4e jour, remarquez bien, une chute, une diminution des virus pour disparaître après 10 jours. L'analyse de la deuxième courbe. Regardez bien. Hein? Alors, est-ce que les lymphocytes existent déjà? Non, comme les anticorps. Alors, les lymphocytes n'existent. Alors, ce genre de lymphocytes n'existe pas auparavant dans notre organisme. C'est-à-dire, ils apparaissent après la contamination, ou bien après l'infection par des virus. Donc, c'est une immunité acquise aussi, hein, comme les anticorps. Alors, ces lymphocytes, regardez bien, après 2 jours de l'infection, apparition des lymphocytes T. Puis, le nombre commence à augmenter pour atteindre un maximum aux environs le 8e jour, puis diminution pour disparaître après 14 jours. Donc voilà l'analyse. Maintenant, passons à l'interprétation, c'est-à-dire la relation. Alors, y a-t-il une relation entre ces 2 courbes? Je vous le dis toujours, lorsque vous avez 2 courbes, ou 3 ou 4, on est souhaité à savoir qu'il existe une relation entre ces 2. Donc, après l'analyse, donc, on va maintenant passer à l'interprétation. Alors, regardez bien. Donc, dès le 4e jour, lorsque le nombre de lymphocytes est égal à 10, c'est le moment où les virus commencent à diminuer. Ce qui signifie quoi? Voilà la relation. Donc, regardez bien. Le 10e jour, après le 10e jour, le 4e jour, l'apparition des lymphocytes, donc le nombre de 10, après avoir atteint le nombre de 10, bien, donc les lymphocytes commencent à diminuer. Les virus commencent à diminuer jusqu'à disparaître le 10e jour. Et lorsqu'ils disparaissent, la disparition, elle coïncide avec le maximum lorsque les lymphocytes atteignent le maximum. C'est-à-dire, ce qui signifie que les virus, ils sont neutralisés par les lymphocytes T. Donc, ce sont les lymphocytes T qui neutralisent les virus. Voilà. Alors, je vais vous donner un deuxième exercice. Alors, donc, après le premier exercice, qui nous montre que certains lymphocytes sécrétés par notre organisme, ils peuvent détruire les virus. Maintenant, c'est un deuxième exercice, parce que d'habitude, dans les contrôles, de temps en temps, on vous donne des courbes à analyser, ou bien on vous donne des exercices sous forme d'expérience. Alors, j'ai essayé de vous donner les 2 exercices pour s'habituer aux 2 genres d'exercices. Alors, voilà. Maintenant, vous avez des cobayes. Les cobayes, ce sont des rongeurs. Alors, voilà des cobayes. Et la première expérience, voilà le cobaye. Le cobaye témoin. Pourquoi? Donc, cette expérience, on va l'appeler expérience témoin. Parce que c'est la première expérience avec laquelle on va comparer toutes les autres expériences. Alors, le premier cobaye, on lui a injecté quoi? Injection de bacilles de Koch. Alors, les bacilles de Koch, ce sont des bactéries qui provoquent la maladie de la tuberculose. Hein, on les appelle BK. Bacilles de Koch, c'est la personne qui les a découverts. Donc, l'injection de bacilles de Koch, donc, mort de la cobaye A. C'est très facile, comme ça, donc c'est facile de répondre. Pourquoi? Donc, on essaie toujours d'expliquer pourquoi la mort de la souris, ou bien pourquoi la survie de la souris. Donc, ici, ça nous montre quoi? Donc, puisqu'on a injecté les BK, les bacilles de Koch, la mort de la cobaye signifie quoi? Que les bacilles de K sont mortels. Tout simplement, bacilles de K sont mortels. On passe à la deuxième expérience. Deuxième expérience, regardez bien. Maintenant, on a injecté BCG. Alors, à vous expliquer c'est quoi BCG. BCG, bacille de calamette et guérin. Alors, c'est quoi calamette? C'est quoi? Alors, bacille d'abord. B,
bacille, c'est-à-dire une bactérie, il a été découvert par, alors, BCG, bacille de Calamette et de Guérin. Donc, alors, je répète, donc BCG, c'est bacille de Calamette et de Guérin. Donc, ce sont des bactéries découvertes par Calamette et Guérin. Alors, ce BCG, donc, ce sont des bacilles qui ne sont pas pathogènes. Donc, on peut les traiter dans des labos et ces bacilles, elles deviennent non pathogènes. C'est-à-dire, mais ils déclenchent l'immunité. Donc, le BCG, donc une fois, lorsqu'on injecte le BCG à ce cobaye B, donc ce cobaye B, il est devenu immunisé. Donc, on va utiliser BCG, ou bien on va dire cobaye B immunisé contre BK. Voilà. Donc, après, regardez bien. Injection de bacille de Koch. Donc, pourquoi on dit expérience témoin? Donc, on va comparer toujours avec la première expérience. C'est pour cette raison qu'on dit expérience témoin. Donc, bacille de Koch, la mort de la souris. Mais ici, lorsqu'on injecte le bacille de Koch, la survie du cobaye, du cobaye B. Donc, pourquoi B? La survie du B, mais on lui a injecté le bacille de Koch. Donc, la réponse est ici. Donc ce cobaye B, il est immunisé contre BK à travers quoi? Par l'intermédiaire du BCG. Donc le BCG, donc, il rend le cobaye B immunisé contre BK. Deuxième expérience. Alors l'expérience, donc cobaye B immunisé contre BK, c'est-à-dire il a une immunité, il est immunisé contre BK. On va prendre une fois le sérum et une fois on va prélever les lymphocytes T. Alors lorsqu'on a prélevé le sérum et on a injecté le sérum à ce cobaye C, puis on lui injecte le BK. Regardez bien, donc, la mort du cobaye. Non, on a déjà dit que dans l'immunité humorale, donc si vous vous souvenez bien, lorsqu'on injecte à une souris un sérum riche en anticorps, donc on obtient la survie de la souris. Mais ici, regardez bien, voilà le sérum du cobaye immunisé contre BK. On prend son sérum, on l'injecte à ce cobaye C. Mais le cobaye C, il est mort. Pourquoi? Donc est-ce que le sérum est capable de neutraliser? Non. Même le sérum, il contient des anticorps, mais ces anticorps, ils sont insuffisants. Ils sont insuffisants pour détruire ou bien pour neutraliser le BK. On va comprendre dans la deuxième question. Donc, si le sérum est insuffisant, alors comment ce BCG peut donc a pu rendre ce cobaye B immunisé contre BK? Donc, la deuxième expérience, donc, on va prélever maintenant les lymphocytes. Au lieu du sérum, on va prélever le sérum de ce cobaye immunisé. Regardez bien, donc, le cobaye B, il a reçu quoi? Une injection de lymphocyte T, puis une injection de BK. Donc, survie du cobaye. Donc, ce cobaye D, il est devenu immunisé contre BK. Donc, s'il est immunisé, grâce à quoi? Grâce aux lymphocytes T. Produite par le cobaye immunisé contre BK par le BCG. Alors, qu'en conclusion, revenons au premier document. Donc, premier document, on a observé que après l'infection par le virus, apparition, multiplication du virus, mais après un certain temps, donc apparition de lymphocytes T, et ces lymphocytes T, donc on a dit que les lymphocytes, l'apparition de lymphocytes, ils ont détruit les virus. La même chose, donc voilà. Donc on a vu, donc, après le 4e jour, donc, dans le deuxième, apparition des lymphocytes T. Donc, c'est grâce à l'apparition des CMV qu'il y a disparition des virus. Et après, donc, conclusion du tableau et des souris, donc, notre organisme
Alors, lors d'une infection des cellules par un microbe, hein, c'est-à-dire le système immunitaire produit des lymphocytes T qu'on va appeler lymphocytes T cytotoxiques ou bien tueurs, capables de se fixer sur la cellule infectée et de la détruire. Donc voilà, pourquoi on parle de l'immunité spécifique à médiation cellulaire. C'est-à-dire des cellules produites, des cellules produites par notre organisme, elles sont capables de détruire toutes les cellules infectées. Alors, regardez bien. Donc, ici, on vous montre, voilà, des lymphocytes T qui sont en train de se fixer à une cellule infectée par des virus. Alors, une fois une cellule infectée par des virus, ou bien par des bactéries intracellulaires, l'exemple des BK, ou bien s'il s'agit quelquefois d'une cellule cancéreuse, alors les lymphocytes T produites par notre organisme, donc ils vont se diriger vers les cellules infectées et ils vont les détruire. Donc comment? Donc lorsque ces cellules, on les appelle des cellules tueurs, des cellules tueuses, donc ces cellules tueuses, donc ils vont détruire d'abord la membrane cytoplasmique et ensuite ils vont injecter des molécules chimiques qui vont détruire tout ce qui existe à l'intérieur de la cellule. C'est pour cette raison qu'on parle de cytotoxicité cellulaire. Cytotoxicité cellulaire. Donc, destruction d'une cellule par des éléments ou bien des molécules chimiques. Alors, regardez, voilà le schéma. Donc, on va montrer ici un lymphocyte T. Il vient se fixer sur la cellule infectée par le virus et sa destruction. Maintenant, on va passer à quelques étapes de l'immunité. Je vais essayer de simplifier cette partie-là. Voilà. Alors, écoutez bien. Donc, c'est une synthèse. Normalement, c'est une synthèse. Alors, voilà, par exemple, un antigène. Alors, ces antigènes-là, par exemple des virus, lorsqu'ils sont à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur des cellules, donc ils vont être attaqués par des anticorps. Mais pour les virus et pour certains bactéries intracellulaires ou bien endocellulaires, ils vont pénétrer à l'intérieur des cellules. Ils vont être phagocytés d'abord, phagocytés, voilà, ce qu'on appelle un macrophage. Alors, macrophages, ce sont des globules blancs, ce sont de grosses molécules qui jouent un rôle très important dans la phagocyte. Ils vont phagocyter ces virus-là, ils vont phagocyter, par exemple, aussi les bactéries. Et ensuite, regardez bien. Alors, notre système immunitaire, il est très très intelligent. Alors, ce macrophage, donc, il va présenter les antigènes alors, il va présenter ces antigènes-là en un autre type de cellule appelée lymphocyte T. Normalement, ce sont les chefs d'orchestre. C'est le général du système immunitaire. Alors, voilà. Donc, ce macrophage, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend ces antigènes-là et il les présente à sa surface. Pourquoi il présente donc ces antigènes à sa surface? Pour que les lymphocytes viennent de les découvrir. Donc, voilà le lymphocyte T, il vient de découvrir ou bien de reconnaître, c'est la reconnaissance, reconnaître l'antigène. On dit phase de reconnaissance. Alors, le lymphocyte T, une fois, lorsqu'il a bien reconnu donc, ces antigènes-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être sensibilisé, il va être activé et il va se multiplier. Il va se multiplier pour nous donner des lymphocytes T, M, c'est-à-dire mémoire,
T mémoire et des lymphocytes TC. Voilà. Alors, T mémoire, on a déjà parlé des lymphocytes T mémoire. Donc, ce sont des cellules dont la capacité de reconnaître et de réagir d'une façon très rapide et efficace contre un antigène déjà reconnu. Donc voilà le rôle des lymphocytes mémoire. Donc une fois, lorsque notre organisme par exemple contient des lymphocytes T mémoire, alors mes élèves, donc on va récapituler ce qu'on a déjà fait. Donc voilà l'immunité spécifique, on a dit adaptative. Cette immunité, donc il y a immunité à voie humorale et l'immunité à voie cellulaire. Alors, cette immunité à voie humorale, donc, elle est grâce aux lymphocytes B. Alors, ces lymphocytes B, donc, ils produisent des anticorps capables de neutraliser les antigènes lorsqu'ils sont extracellulaires, c'est-à-dire celui dans le sang. Pour avoir cellulaire, donc il existe des lymphocytes T qui une fois sensibilisés, donc ils vont sécréter des TC, des lymphocytes T cytotoxiques, et ces cellules-là, donc ils vont détruire notre vie. Voilà le résumé, donc le résumé de l'immunité spécifique adaptative. Alors, pour bien comprendre aussi et pour bien assimiler le cours, donc je vais vous demander à faire les exercices de la page 127. De la page 127, c'est le raisonnement scientifique. Vous allez essayer de répondre. Je vais vous donner du temps. Je ne vais pas essayer de vous fatiguer. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, essayez de faire les exercices si vous avez du temps. Si vous n'avez pas, donc on va essayer de le faire ensemble. Pour donc, le raisonnement scientifique. Page 127. Toujours, on n'a pas parlé du vaccin, mais le vaccin, à savoir que ce sont des antigènes, qui ne sont pas pathogènes. On peut les traiter dans des labos et de les rendre non pathogènes. Et on les injecte à certains animaux ou bien à des personnes. Lorsqu'on les injecte, donc, elles ne sont pas pathogènes, mais elles déclenchent l'immunité. Donc, on peut rendre un corps immunisé par injection d'un antigène atténué, c'est-à-dire non pathogène. Voilà le principe de la vaccination. Donc, à bientôt. Merci sur votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.